On s'attaque maintenant à la multiplication et aussi à la division d'expressions rationnelles. Donc, multiplication, comment on fait ça? C'est de la même méthode que ce qu'on apprend au primaire, quand on multiplie des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, tout simplement. Pas question de mettre sur le même dénominateur comme on fait avec l'addition et la soustraction. Donc, un exemple, si on a 12 sur x multiplié par l'expression suivante, x3 plus x2 divisé par 6x, on multiplie les numérateurs, donc le 12, il va aller distribuer chacun des termes de l'autre côté, et on multiplie les dénominateurs. Quand on simplifie ça, on obtient l'expression suivante. Donc là, on a juste enlevé le symbole de multiplication. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 6x et x ensemble qui donne 6x2. Et là, on peut simplifier un peu, soit qu'on distribue le 12 ou on s'aperçoit que 12 et 6, ça se simplifie. Donc, ça va donner, il y a des x2, ça peut se simplifier. Et si vous avez vu comment faire la mise en évidence, des choses des fois qu'on peut aborder un petit peu en secondaire 3, ici, en regardant la mise en évidence, ça nous permet de simplifier au maximum. Donc, juste pour aller chercher mon outil, donc, dans l'expression que j'ai ici, je m'aperçois que j'ai des x2 là-dedans, puis des x3. Ça veut dire qu'il y a 3x, puis il y a 2x ici. Donc, je suis capable, si on veut le dire comme ça, d'en sortir 2. Donc, je retire x2 ici, je retire x2 là, et ça revient à ça. Si je prenais ça et je redistribuais mon x2 à l'intérieur, on obtiendrait ça. Donc, ici, ce qu'on a fait pour arriver là, c'est la mise en évidence de ce qu'il y a ici. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voyais un intérêt à sortir des x2 parce qu'il y en avait au dénominateur. Donc là, une fois que j'ai ça, je suis capable de voir clairement que ici et là, donc les 12x2 avec 6x2, ça se simplifie comme ça. Et là, je suis capable de réduire ça au maximum. Les x2 s'éliminent, 12 divisé par 6, 2. Donc, on revient à la plus simple expression comme ça. Il y en a peut-être plusieurs qui n'auraient pas pensé à sortir X2. C'est quelque chose, des habiletés qu'on développe à force d'en faire, mais c'est quelque chose qui se développe assez bien. Ça demande juste un peu de pratique. Les restrictions, il y en a, étant donné qu'évidemment, il y a deux fractions, donc deux restrictions. La première, c'est que le dénominateur ici doit être différent de 0. Et le deuxième, donc première restriction, celle-là ici. Deuxième restriction, il faut que 6x soit différent de 0. Donc, ça c'est bien beau, nous ce qui nous intéresse c'est le x. Il faut que x soit différent de 0. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on a que le x doit être différent de 0 dans les deux cas. Si on avait eu 6x plus 3, bien, ça va donner une restriction qui est différente. Là, ici, c'est un hasard. Comment on fait maintenant pour diviser des fractions? Il y a quelque chose d'important, c'est que quand on divise des fractions, on ne divise pas réellement la fraction, c'est qu'on va multiplier, on va changer la division en multipliant. Donc, on change le symbole de division par une multiplication et on inverse la fraction du dénominateur. Là, ça semble complexe et dans un exemple, ça va toujours être plus facile de suivre. Donc, si j'ai 3 sur 2x plus 4 divisé par 9x divisé par 4x plus 8, là, ça fait beaucoup de diviser. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la division, on la change en multiplication, première étape. Deuxième étape, on va prendre l'expression ici et on va l'inverser. Donc, quand on divise, on multiplie par l'inverse du dénominateur. Donc, je ne fais pas la démonstration de ça pour faire une capsule courte, mais c'est quelque chose que soit vous pouvez enregistrer comme ça ou voir avec différents calculs que ça marche tout le temps ou voir la démonstration si des fois, peut-être un petit peu plus longtemps avec votre enseignant. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, c'est bien beau, mais ce n'est pas terminé. Là, une fois qu'on a fait ça, on revient à la multiplication de fractions, d'expressions rationnelles parce qu'il y a des x. Donc, on va multiplier les numérateurs et on multiplie les dénominateurs ensemble. Donc, ça donne ça. On simplifie. Ici, ce qu'on voit comme intérêt,
c'est que si on regarde l'expression ici 4x plus 8, on a intérêt, si on veut, à sortir de là un 2. Okay? Pourquoi? Parce que 4x plus 8, si on fait la mise en évidence avec 2, on sort 2. De toute façon, c'est le seul. Et on pourrait sortir le 4. Mais l'intérêt de sortir uniquement 2, c'est que ce que ça provoque, c'est que ça provoque ça ici. Ça, c'est intéressant. Parce que 2x plus 4 divisé par 2x plus 4, on peut réduire ça. Ici, il y a une parenthèse, c'est multiplié par une constante, multiplié. Donc, il y a juste des symboles de multiplication si on prend comme la parenthèse comme un tout. Alors, on peut diviser ça à ce moment-là. Donc, on va enlever tout ça. On va continuer. Donc, ce que ça fait, j'ai marié mon 3 avec mon 2 qui donne 6. Et là, je vois que j'ai 2x plus 4, 2x plus 4. C'est quelque chose qui se simplifie et ça va donner 6 sur 9x. En mathématiques de secondaire 4, en SN, souvent, quand on va vous demander des problèmes comme ça de multiplier ou diviser, c'est très, 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 très fréquent que les problèmes vont être un peu truqués pour arriver en sorte qu'on arrive avec des expressions comme ça qui se simplifient énormément. Parce que ce qu'on veut voir, c'est des manipulations algébriques. Donc, on va être capable de faire ça. Alors, il faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait des choses qui se simplifient une fois que tout a été multiplié. Des fois, on a avantage à ne pas distribuer dedans parce qu'il y a des parenthèses qui vont se simplifier ou comme l'exemple numéro 1 avec la multiplication, on fait juste sortir une petite constante et on arrive à nos fins. Encore là, ça peut être surprenant de dire « Oh, je n'aurais pas pensé à ça », mais encore là, c'est quelque chose qui vient avec la pratique. Puis à un moment donné, on sent un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire à travers ça. Puis si on ne réussit pas, ce n'est pas grave, puis qu'on voit qu'on tourne en rond, il n'y a rien qui nous empêche de revenir un peu en arrière dans notre problème puis voir si on peut faire des étapes avant ça. Alors, voilà. Donc, ici, tout ce qui reste à faire, c'est le 6 et le 9 qu'on peut réduire encore parce qu'on peut diviser par 3 qui va donner 2. On divise par 3 en haut et en bas, donc au numérateur et au dénominateur, et on obtient 2 sur 3x. Alors, quand on multiplie des expressions rationnelles, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs, et quand on divise, on ne fait pas ça, on change ça en multiplication, mais on inverse la fraction du dénominateur. Alors, voilà. Ensuite de ça, tout ce qui reste pour terminer le problème, c'est les restrictions. Les restrictions ici, bien, il y en a deux. Il y a ici le 2x plus 4 qui va aller en restriction, qui va donner x doit être différent de moins 2. Et il y a la restriction de 4x plus 8 ici qui va apparaître. Oups, pardon, donc on prend ça. Donc 4x plus 8 qui s'en va là. Et si j'isole le x ici, bien, je fais moins 8 divisé par 4, on arrive à moins 2. La même restriction dans les deux cas. Donc, parfait, parce qu'on a deux fractions, donc on a deux possibilités de pouvoir diviser par un nombre qui est 0, donc on essaye d'éviter ça. Donc, c'est un peu ce qui termine un peu la séance d'aujourd'hui. À noter qu'aussi, quand on divise, qu'on change, c'est bien important, c'est quelque chose que je suis en train d'oublier. Au départ, on a deux dénominateurs, les deux restrictions sont faites. Par contre, maintenant, une fois qu'on a inversé la fraction, on a un nouveau dénominateur qui vient d'apparaître. Alors, c'est pour ça qu'il faut rajouter une troisième restriction, parce qu'ici aussi, il faut éviter qu'on divise par 0. Ce n'est pas vrai que ça peut être n'importe quoi par lequel on peut diviser 4x plus 8. Ça peut être n'importe quoi sauf 0. Alors, c'est pour ça qu'on le rajoute et que maintenant, bien, le x doit être différent de 0. Donc ça, ces trois restrictions-là, ils viennent éviter dans l'ensemble du problème la possibilité qu'on a de pouvoir diviser par 0. Alors, voilà, c'est ce qui termine un peu la section sur les manipulations algébriques.